Dans une vie souvent marquée par les défis, les attentes et les moments d'incertitude, il arrive des saisons où Dieu intervient de manière surnaturelle pour transformer notre destinée. Le message intitulé « Les 7 prochains jours vont changer votre vie », une percée divine est à venir par le Dr Myles Munroe est un rappel puissant que Dieu orchestre des moments clés pour nous propulser vers notre destinée. Ces 7 jours ne sont pas ordinaires, ils sont chargés de promesses divines, de miracles et de changements inattendus. Si vous avez l'impression d'être au bord d'une percée mais que rien ne semble bouger, ce message est pour vous. Dieu est sur le point d'agir d'une manière qui dépassera vos attentes. Préparez votre cœur, car une intervention divine est imminente. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement inspirant. Quelque chose est sur le point de changer dans ta vie, pas l'année prochaine, pas le mois prochain, mais dans les 7 prochains jours. Les cieux bougent, et Dieu orchestre quelque chose d'extraordinaire pour toi. Tu as prié, tu as attendu, et maintenant le temps de la visitation divine est proche. Mais écoute attentivement, ce qui arrive n'est pas pour les âmes sensibles. Cela nécessitera ta foi, ta concentration et ta volonté d'avancer dans l'inconnu. La percée que tu attends est déjà en route, mais seras-tu prêt quand elle arrivera? Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car ce que tu es sur le point d'entendre ouvrira les portes qui ont été fermées trop longtemps. Tu entres dans une nouvelle saison, et rien ne sera plus jamais comme avant. Il arrive un moment où l'attente doit prendre fin, un moment où le retard se transforme en délivrance, où l'épreuve se transforme en témoignage. Ce moment est plus proche que tu ne le penses. Beaucoup de gens passent toute leur vie au bord d'une percée mais n'y entrent jamais parce qu'ils ne reconnaissent pas les signes, ils ne préparent pas leur cœur, et donc, quand la bénédiction arrive, ils sont trop distraits pour l'accepter. Mais je suis là pour te dire que ton moment n'est pas dans un futur lointain. Il est dans les jours qui t'attendent. Le changement a déjà commencé dans le domaine spirituel, et maintenant Dieu met les choses en mouvement dans le naturel. Mais avant d'y entrer, tu dois comprendre une chose, la percée n'est pas accidentelle. Elle n'arrive pas à ceux qui sont négligents avec leur temps, leur parole ou leur foi. La percée est le résultat de l'alignement divin, c'est lorsque ta foi rencontre le timing de Dieu, et en ce moment, tu te trouves à cette intersection. Les 7 prochains jours ne sont pas des jours ordinaires. Ce sont des jours de mouvement divin. Ce qui se passe à ce moment fixera le cap pour le reste de ta vie. Tu as ressenti une agitation dans ton esprit, un sentiment inébranlable que quelque chose de plus grand t'appelle. Ce n'est pas ton imagination, c'est la voix du Saint-Esprit te préparant à ce qui est sur le point de se dérouler. Regarde autour de toi, l'ennemi a attaqué, n'est-ce pas? La guerre a été intense, l'opposition a été implacable. Mais laisse-moi te dire quelque chose, Satan ne perd pas son temps à attaquer des gens qui n'ont pas d'avenir. Le fait que tu aies été sous pression est la preuve que quelque chose de puissant arrive sur ton chemin. L'ennemi est désespéré d'arrêter ce que Dieu est sur le point de libérer dans ta vie. Il sait que si tu reçois ce que Dieu a préparé, tu deviendras imparable, et c'est pourquoi ces derniers mois ont été si difficiles. Mais j'ai besoin que tu m'entendes, ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu est sur le point de le tourner pour ton bien. Dans les 7 prochains jours, il y a des portes qui vont s'ouvrir qu'aucun homme ne peut fermer. Il y a des connexions qui vont être faites qu'aucun effort humain n'aurait pu arranger. Il y a des miracles qui sont sur le point de se manifester et qui laisseront les gens sans voix. Mais tu dois être prêt. Dieu ne gaspille pas les bénédictions sur ceux qui ne sont pas prêts à les porter. Avant de libérer la promesse, il prépare le vase. Et c'est pourquoi les batailles ont été intenses. La préparation a été nécessaire. Dieu a étiré ta foi, en affinant ton caractère et en supprimant les distractions, parce que ce qu'il est sur le point de te donner est trop grand pour un cœur non préparé. Te souviens-tu de Joseph, le rêveur? Il a vu la vision de son avenir, mais avant de pouvoir y entrer, il a dû endurer la trahison,
l'esclavage et l'emprisonnement. Pourquoi? Parce que le palais exige un niveau de sagesse que la fosse n'enseigne pas. La percée de Joseph ne consistait pas à s'échapper de prison, il s'agissait d'entrer dans un but. Et dans les prochains jours, Dieu ne te fait pas seulement sortir de tes luttes, il te positionne pour un but. Tu as prié pour la délivrance, mais Dieu te prépare pour la domination. Tu as demandé une percée, mais Dieu te prépare pour une prise de contrôle. L'appel de ta vie est trop grand pour de petites prières. C'est plus grand que tu ne le penses. Mais voici la clé, tu dois avancer dans l'obéissance. Quand les Israélites se tenaient au bord de la mer Rouge, ils avaient le choix. Ils pouvaient se concentrer sur l'ennemi derrière eux, ou ils pouvaient avancer dans l'impossible. Et Dieu dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël d'avancer. » Il y a un moment où les prières doivent se transformer en action. Il y a un moment où la foi doit se traduire en mouvement. Certains d'entre vous ont attendu un signe, mais Dieu attend ton pas. Les eaux ne se séparent pas tant que tu n'as pas bougé. Le miracle ne se manifeste pas tant que tu n'as pas fait le premier pas. Ces 7 prochains jours ne sont pas seulement une question d'attente, ils sont une question de positionnement. Tu dois aligner ta vie avec ce que tu attends. Si tu crois en une percée financière, alors tu dois commencer à gérer tes ressources avec sagesse. Si tu crois en une guérison, alors tu dois parler de vie sur ton corps. Si tu crois en une porte ouverte, alors tu dois te préparer à l'opportunité. La foi sans les œuvres est morte, et la raison pour laquelle beaucoup de gens ratent leur moment est parce qu'ils n'agissent pas comme si leur miracle arrivait. Mais je suis ici pour te dire que ton miracle arrive, et il ne te retardera pas. Tu dois également garder ton atmosphère. Tu ne peux pas transporter de vieux états d'esprit dans une nouvelle saison. Tu ne peux pas amener des relations toxiques dans une percée divine. Tu ne peux pas permettre au doute d'annuler ce que la foi essaie de manifester. Dans ces 7 prochains jours, sois intentionnel sur ce que tu permets dans ton esprit. Entoure-toi de voix qui parlent de vie. Plonge-toi dans la parole de Dieu, déclare ses promesses sur ta situation, car lorsque la percée arrive, tu dois être prêt à la courir. Il y a des gens qui écoutent en ce moment et qui ont l'impression d'avoir raté trop d'opportunités. Tu penses qu'à cause des erreurs passées, Dieu est passé à autre chose. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, l'appel de Dieu est sans repentir. Ce qu'il a dit sur ta vie est toujours en vigueur. L'ennemi a essayé de te convaincre qu'il est trop tard, que tu es trop vieux, que tu as échoué trop de fois. Mais le diable est un menteur. Dieu n'en a pas fini avec toi. Si tu respires encore, cela signifie que ton but est toujours vivant. Ces 7 prochains jours ne concernent pas seulement ce que Dieu va faire, ils concernent ce que tu vas faire en réponse. Vas-tu entrer dans la foi? Vas-tu marcher dans l'obéissance? Vas-tu déclarer ses promesses même lorsque les circonstances semblent opposées? Parce que tes paroles ont du pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et en cette saison, tes paroles façonneront ta réalité. Arrête de parler de peur, arrête de parler de doute, arrête de parler d'échec. Commence à prophétiser sur ta propre vie. Commence à déclarer ce que Dieu a dit de toi. Je sais que ce message remue quelque chose dans ton esprit. Je sais que certains d'entre vous ressentent une confirmation inébranlable que cette parole est pour toi. Et laisse-moi te dire que tu n'as pas tort. Dieu te parle directement. Il dit, prépare-toi. Positionne-toi. Ne te laisse pas distraire, parce que ce qui arrive est trop grand pour que tu le rates. Ta percée n'arrivera pas l'année prochaine, elle n'arrivera pas dans un futur lointain. Elle arrive maintenant, et dans ces 7 prochains jours, tu verras la main de Dieu agir d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Reste prêt, reste positionné, et quand le moment vient, entre sans hésitation, car lorsque Dieu bouge, il bouge soudainement. La puissance du timing divin est quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Quand Dieu bouge, il ne bouge pas selon la logique ou les horaires humains.
Il ne vérifie pas les calendriers ni ne recherche l'approbation humaine. Il bouge dans la plénitude du temps, et quand ce moment arrive, rien ne peut l'arrêter. Les 7 prochains jours portent un rendez-vous divin qui a été préordonné avant la fondation du monde. Ce n'est pas une semaine ordinaire, c'est un changement surnaturel qui est sur le point de se produire dans ta vie. Mais comprends ceci, quand Dieu commence à bouger, tout le monde ne le reconnaîtra pas. Certains l'appelleront une coïncidence, certains le rejetteront comme de la chance, mais ceux qui ont un discernement spirituel sauront que c'est la main de Dieu à l'œuvre. Ne sois pas surpris lorsque les choses commencent à changer de manière inattendue. Ne t'inquiète pas lorsque certaines portes se ferment soudainement ou lorsque certaines personnes s'éloignent. Parfois, l'arrivée d'une percée est précédée par la suppression des distractions. Lorsque Dieu est sur le point de t'élever, il supprime souvent les choses qui ne servent plus ton objectif. Ce que tu penses être un rejet est souvent une redirection. Ce qui ressemble à une perte est souvent une préparation. Beaucoup de gens s'accrochent aux anciennes saisons sans se rendre compte qu'ils se tiennent sur le seuil d'une nouvelle. Si tu veux entrer dans ce que Dieu a pour toi, tu dois être prêt à abandonner ce qui n'est plus destiné à toi. Abraham a dû quitter la maison de son père avant de pouvoir entrer dans la promesse. Joseph a dû laisser son manteau derrière lui avant de pouvoir porter la robe d'autorité. Moïse a dû quitter le palais avant de pouvoir conduire le peuple de Dieu vers la liberté. Le mouvement de Dieu nécessite souvent un départ avant une arrivée. Mais voici la clé, tu dois avancer dans l'obéissance. Quand les Israélites se tenaient au bord de la mer Rouge, ils avaient le choix. Ils pouvaient se concentrer sur l'ennemi derrière eux, ou ils pouvaient avancer dans l'impossible. Et Dieu dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Dis aux enfants d'Israël d'avancer. » Il y a un moment où les prières doivent se transformer en action. Il y a un moment où la foi doit se traduire en mouvement. Certains d'entre vous ont attendu un signe, mais Dieu attend ton pas. Les eaux ne se séparent pas tant que tu n'as pas bougé. Le miracle ne se manifeste pas tant que tu n'as pas fait le premier pas. Ces 7 prochains jours ne sont pas seulement une question d'attente, ils sont une question de positionnement. Tu dois aligner ta vie avec ce que tu attends. Si tu crois en une percée financière, alors tu dois commencer à gérer tes ressources avec sagesse. Si tu crois en une guérison, alors tu dois parler de vie sur ton corps. Si tu crois en une porte ouverte, alors tu dois te préparer à l'opportunité. La foi sans les œuvres est morte, et la raison pour laquelle beaucoup de gens ratent leur moment est parce qu'ils n'agissent pas comme si leur miracle arrivait. Mais je suis ici pour te dire que ton miracle arrive, et il ne te retardera pas. Tu dois également garder ton atmosphère. Tu ne peux pas transporter de vieux états d'esprit dans une nouvelle saison. Tu ne peux pas amener des relations toxiques dans une percée divine. Tu ne peux pas permettre au doute d'annuler ce que la foi essaie de manifester. Dans ces 7 prochains jours, sois intentionnel sur ce que tu permets dans ton esprit. Entoure-toi de voix qui parlent de vie. Plonge-toi dans la parole de Dieu, déclare ses promesses sur ta situation, car lorsque la percée arrive, tu dois être prêt à la courir. Il y a des gens qui écoutent en ce moment et qui ont l'impression d'avoir raté trop d'opportunités. Tu penses qu'à cause des erreurs passées, Dieu est passé à autre chose. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, l'appel de Dieu est sans repentir. Ce qu'il a dit sur ta vie est toujours en vigueur. L'ennemi a essayé de te convaincre qu'il est trop tard, que tu es trop vieux, que tu as échoué trop de fois. Mais le diable est un menteur. Dieu n'en a pas fini avec toi. Si tu respires encore, cela signifie que ton but est toujours vivant. Ces 7 prochains jours ne concernent pas seulement ce que Dieu va faire, ils concernent ce que tu vas faire en réponse. Vas-tu entrer dans la foi? Vas-tu marcher dans l'obéissance? Vas-tu déclarer ses promesses même lorsque les circonstances semblent opposées? Parce que tes paroles ont du pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et en cette saison, tes paroles façonneront ta réalité. Arrête de parler de peur,
arrête de parler de doute, arrête de parler d'échec. Commence à prophétiser sur ta propre vie. Commence à déclarer ce que Dieu a dit de toi. Je sais que ce message remue quelque chose dans ton esprit. Je sais que certains d'entre vous ressentent une confirmation inébranlable que cette parole est pour toi. Et laisse-moi te dire que tu n'as pas tort. Dieu te parle directement. Il dit, prépare-toi. Positionne-toi. Ne te laisse pas distraire, parce que ce qui arrive est trop grand pour que tu le rates. Ta percée n'arrivera pas l'année prochaine, elle n'arrivera pas dans un futur lointain. Elle arrive maintenant, et dans ces 7 prochains jours, tu verras la main de Dieu agir d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Reste prêt, reste positionné, et quand le moment vient, entre sans hésitation, car lorsque Dieu bouge, il bouge soudainement. La puissance du timing divin est quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Quand Dieu bouge, il ne bouge pas selon la logique ou les horaires humains. Il ne vérifie pas les calendriers ni ne recherche l'approbation humaine. Il bouge dans la plénitude du temps, et quand ce moment arrive, rien ne peut l'arrêter. Les 7 prochains jours portent un rendez-vous divin qui a été préordonné avant la fondation du monde. Ce n'est pas une semaine ordinaire, c'est un changement surnaturel qui est sur le point de se produire dans ta vie. Mais comprends ceci, quand Dieu commence à bouger, tout le monde ne le reconnaîtra pas. Certains l'appelleront une coïncidence, certains le rejetteront comme de la chance, mais ceux qui ont un discernement spirituel sauront que c'est la main de Dieu à l'œuvre. Ne sois pas surpris lorsque les choses commencent à changer de manière inattendue. Ne t'inquiète pas lorsque certaines portes se ferment soudainement ou lorsque certaines personnes s'éloignent. Parfois, l'arrivée d'une percée est précédée par la suppression des distractions. Lorsque Dieu est sur le point de t'élever, il supprime souvent les choses qui ne servent plus ton objectif. Ce que tu penses être un rejet est souvent une redirection. Ce qui ressemble à une perte est souvent une préparation. Beaucoup de gens s'accrochent aux anciennes saisons sans se rendre compte qu'ils se tiennent sur le seuil d'une nouvelle. Si tu veux entrer dans ce que Dieu a pour toi, tu dois être prêt à abandonner ce qui n'est plus destiné à toi. Abraham a dû quitter la maison de son père avant de pouvoir entrer dans la promesse. Joseph a dû laisser son manteau derrière lui avant de pouvoir porter la robe d'autorité. Moïse a dû quitter le palais avant de pouvoir conduire le peuple de Dieu vers la liberté. Le mouvement de Dieu nécessite souvent un départ avant une arrivée. Il y a des gens qui regardent ceci en ce moment et qui attendent une confirmation. C'est ça. Il y a des gens qui ont demandé à Dieu un signe. C'est votre signe. Il y a des gens qui ont eu l'impression d'être sur le point de quelque chose mais qui ne pouvaient pas l'expliquer. C'est votre explication. Les 7 prochains jours marqueront un changement dans votre vie. Vous regarderez en arrière sur ce moment et réaliserez que tout a changé après cela. Restez en position. Restez dans la foi, car lorsque la percée arrive, vous devez être prêt à l'accompagner. Ce qui arrive est plus grand que ce pourquoi vous avez prié. Ce qui arrive est plus grand que ce que vous avez imaginé, et quand cela arrive, vous saurez que c'était la main de Dieu. Gardez les yeux ouverts, gardez votre cœur dans l'expectative, gardez votre esprit aligné, car le ciel bouge, et votre percée est en route. Lorsque Dieu décide d'agir, rien ne peut résister à sa volonté. Aucune force au ciel, sur terre ou sous la terre ne peut résister à la puissance du Tout-Puissant. Les 7 prochains jours ne sont pas des jours ordinaires. Ils sont marqués par une intervention surnaturelle, des rencontres divines et l'accomplissement des prières. Vous avez peut-être oublié que vous avez même prié. C'est un moment fixé, une saison désignée, et ceux qui ont les yeux spirituels pour voir verront Dieu faire quelque chose qui les laissera sans voix. Les percées qui arrivent seront indéniables. Il n'y aura aucune autre explication que le fait que c'est l'œuvre du Seigneur, et c'est merveilleux à nos yeux. L'ennemi a travaillé pendant longtemps pour vous décourager parce qu'il sait de quoi il s'agit. Il a essayé de planter des graines de doute dans votre esprit en vous faisant croire que rien ne change,
que rien ne se passe. Mais que le diable est un menteur. Même lorsque vous ne le voyez pas, Dieu travaille. Même lorsque vous ne le sentez pas, Dieu agit. En ce moment même, les cieux bougent. Les batailles que vous avez menées dans l'esprit sont en train d'être menées. Ce qui semblait impossible hier devient une réalité aujourd'hui. Ce qui ressemblait à un retard était en fait une préparation divine. Dieu vous a préparé à quelque chose que vous n'auriez même pas pu imaginer. Ne soyez pas surpris lorsque les gens qui doutaient de vous commencent soudainement à voir la main de Dieu sur votre vie. Ne soyez pas choqués lorsque ceux qui vous ont radié sont obligés de reconnaître que Dieu vous a favorisé. Lorsque les frères de Joseph l'ont vendu comme esclave, ils pensaient qu'il mettait fin à ses rêves. Ils ne se rendaient pas compte qu'il le positionnait en fait pour sa destinée. Ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Les trahisons auxquelles vous avez fait face, les pertes que vous avez subies, les revers qui ont essayé de vous briser, tout cela a fonctionné ensemble pour votre élévation. Dieu a utilisé même votre douleur dans le cadre du processus pour vous amener là où il a besoin que vous soyez. Les 7 prochains jours révéleront pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné auparavant. Certains d'entre vous ont été frustrés parce que les portes que vous vouliez désespérément franchir sont restées fermées. Vous avez pleuré, vous avez prié, vous avez jeûné, mais la porte ne s'est toujours pas ouverte. C'est parce que ce n'était pas votre porte. Dieu vous protégeait de ce que vous ne pouviez pas voir. Vous avez peut-être pensé que vous étiez retardé, mais vous étiez en fait prémuni. Vous n'avez pas été rejeté, vous avez été redirigé. Vous n'avez pas été oublié, vous étiez caché pour un temps déterminé, et ce temps est maintenant. Il y a un changement qui se produit, et la seule exigence est que vous vous aligniez sur la volonté de Dieu. Ce n'est pas le moment d'être double d'esprit. Ce n'est pas le moment de deviner ce que Dieu vous a déjà dit. Vous devez être ferme dans votre foi, inébranlable dans votre confiance, car lorsque Dieu commencera à bouger, les choses s'accéléreront rapidement. Il n'y aura pas de temps pour hésiter. Il n'y aura pas de temps pour remettre en question. Vous devrez saisir les opportunités que Dieu place devant vous sans peur ni doute. Pendant trop longtemps, vous avez permis à la peur de vous paralyser. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de l'inconnu. Mais Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais de pouvoir, d'amour et un esprit saint. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser la peur vous voler ce que Dieu a pour vous. L'ennemi veut vous garder dans un lieu d'hésitation parce qu'il sait qu'une fois que vous entrez dans votre objectif, vous deviendrez imparable. Vous n'êtes plus celui que vous étiez. L'ancienne version de vous qui était incertaine, qui doutait, qui vacillait, cette personne n'existe plus. Vous avez été raffiné dans le feu, renforcé dans la lutte, préparé par le processus. Il est maintenant temps de marcher hardiment dans ce que Dieu a promis. Chaque mouvement majeur de Dieu dans la Bible exigeait une action. Lorsque les Israélites se tenaient devant la mer Rouge avec l'armée de Pharaon derrière eux, Dieu a dit à Moïse d'étendre son bâton. Lorsque la veuve était endettée et sur le point de perdre ses fils, le prophète lui a dit de ramasser des pots vides. Lorsque les lépreux voulaient être guéris, Jésus leur a dit d'aller se montrer aux prêtres, et en y allant, ils ont été guéris. Le miracle était dans le mouvement. La percée était dans l'obéissance. S'ils avaient hésité, ils l'auraient manqué. Et la même chose s'applique à vous. Les 7 prochains jours sont un test de votre foi. Ferez-vous suffisamment confiance à Dieu pour bouger même lorsque vous ne voyez pas l'image complète? Allez-vous avancer dans la foi même lorsque la logique vous dit d'attendre? Parce que la foi ne consiste pas à voir d'abord, il s'agit de croire d'abord. Certains d'entre vous ont attendu un signe, mais le signe est dans votre obéissance. Dieu attend que vous agissiez. Au moment où vous faites ce pas, le surnaturel sera libéré. Les portes s'ouvriront, la faveur augmentera, des miracles se manifesteront. Mais vous devez bouger. Les gens autour de vous peuvent ne pas comprendre ce que Dieu fait dans votre vie.
Ils peuvent se demander pourquoi vous prenez certaines décisions, pourquoi vous avancez dans la foi, pourquoi vous faites confiance à Dieu à ce niveau. Mais ils n'ont pas à comprendre. Ils n'ont pas reçu la vision. Ils n'ont pas reçu la mission. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les gens qui ne sont pas connectés spirituellement comprennent un mouvement guidé spirituellement. Vous devez être prêt à marcher seul si nécessaire. La percée qui arrive n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui ont été fidèles, ceux qui ont été obéissants, ceux qui ont été dans le lieu secret avec Dieu. Ne permettez pas aux distractions de vous sortir de l'alignement. L'ennemi essaiera d'utiliser n'importe quoi et n'importe qui pour détourner votre attention de Dieu. Il sait que s'il peut vous distraire, il peut vous retarder. Ce n'est pas le moment de s'engager dans des batailles insignifiantes. Ce n'est pas le moment d'entretenir la négativité. C'est le moment d'être concentré au laser sur ce que Dieu fait. Protégez votre esprit. Gardez votre cœur. Restez en présence de Dieu, car dans les 7 prochains jours, vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Vos prières sont exaucées. Vos percées sont libérées. Votre saison de lutte se transforme en une saison de provision surnaturelle. Ce qui a pris des années à se produire se manifestera en quelques jours. Ce qui semblait impossible deviendra votre réalité. Vous serez émerveillés par ce que Dieu fait, car lorsque Dieu agit, il ne le fait pas à moitié. Il ne donne pas de bénédiction partielle. Il ne laisse pas les choses inachevées. Quand il bénit complètement. Quand il restaure pleinement. Quand il élève au-delà de ce que vous pourriez demander ou imaginer. Il y a des gens qui regardent cela en ce moment et qui ont été dans une saison d'attente qui semble être une éternité. Vous avez vu d'autres recevoir leur percée pendant que vous restiez en arrière-plan. Vous vous êtes senti négligé, oublié, comme si Dieu bénissait tout le monde sauf vous. Mais laissez-moi vous dire que votre heure est venue. Vous n'avez pas été négligé, vous étiez préparé. Vous n'avez pas été oublié, vous étiez positionné. Et maintenant, Dieu dit que c'est votre tour. Préparez-vous, car les 7 prochains jours changeront votre vie. Ce que vous pensiez prendre des années prendra des jours. Ce que vous pensiez impossible arrivera soudainement, et quand cela arrivera, vous saurez que ce n'est que par la main de Dieu. Restez dans la foi. Restez dans l'attente. Ne vacillez pas. Ne doutez pas. Le changement a déjà commencé. La libération est déjà en mouvement. Le ciel bouge en votre nom, et rien, absolument rien, ne peut arrêter ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Les 7 prochains jours ne sont pas une simple période de temps, ils représentent un rendez-vous divin, une opportunité pour Dieu de manifester sa puissance dans votre vie. Comme le souligne le docteur Myles Munroe, cette percée n'est pas seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui sont liés à votre destinée. Restez alignés avec la volonté de Dieu, gardez votre foi ferme et soyez prêts à agir lorsque l'Esprit vous guide. Les portes qui semblaient fermées vont s'ouvrir, les miracles que vous attendiez vont se manifester, et les promesses de Dieu vont s'accomplir. Ne laissez pas le doute ou la peur vous voler ce moment. Votre saison de changement est arrivée, et ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie laissera tout le monde sans voix. Restez en position, restez dans la foi, et préparez-vous à voir la main de Dieu agir comme jamais auparavant. Votre percée est en route, soyez prêts à la recevoir.